Pour le groupe de l'Union centriste, vous avez 6 minutes, chers collègues. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, le groupe de l'Union centriste est particulièrement attaché à la justice fiscale dans notre pays. C'est clair. Nous avons d'ailleurs formulé de nombreuses propositions en ce sens lors des discussions budgétaires qui sont intervenues encore récemment. Rappelez-vous, le groupe de l'Union centriste a notamment souhaité qu'un impôt sur la fortune improductive remplace l'impôt sur la fortune immobilière qui a été institué depuis la suppression de l'impôt sur la fortune tout court. Hélas, celui-ci, malgré un vote favorable du Sénat, n'a pu prospérer jusqu'à présent, mais nous entendons poursuivre, bien entendu, nos efforts en ce sens parce qu'il nous paraît normal que ceux qui ont effectivement un patrimoine non productif puissent contribuer de façon significative au rétablissement des ressources de nos finances publiques. Le groupe de l'Union centriste attend beaucoup aussi, il faut le dire, de la commission d'enquête dont la rapporteure est Nathalie Goulet contre la délinquance financière, qui formulera ses propositions le 20 juin prochain. Nous en attendons beaucoup parce qu'effectivement, il importe que nous puissions mettre en place des dispositifs qui permettent de ne pas soutenir l'évitement fiscal ou d'autres dispositions que prennent certains pour ne pas payer l'impôt qui est dû. Et d'ailleurs, en termes de lutte contre l'évitement fiscal, il est bien clair que nous avons déjà formulé de nombreuses propositions, encore notamment, par exemple, à l'initiative de Nathalie Goulet sur l'arbitrage des dividendes, par exemple. Nous appelons le gouvernement très clairement à ce que ce dispositif voté par le Sénat puisse effectivement être intégralement mis en œuvre dès que possible. Puis d'autres dispositions l'ont été également. Alors c'est vrai que la situation des finances publiques demeure préoccupante. Le groupe de l'Union centriste considère néanmoins qu'il faut que l'effort premier soit effectué sur la réduction des dépenses publiques parce que la France possède déjà le plus haut niveau de dépenses publiques pratiquement parmi les pays développés et il importe que nous puissions revenir à une situation financière qui soit beaucoup plus saine. En tout cas, nous ne pouvons laisser perdurer les déficits et nous appelons le gouvernement, bien entendu, à formuler des propositions dès le prochain projet de loi de finances de façon à ce que le déficit public puisse se réduire de façon significative. Et nous pensons aussi au niveau du groupe de l'Union centriste qu'il faut quand même, avec beaucoup de prudence, aborder les taxations supplémentaires, tout simplement parce que nous avons fixé un cap concernant l'attractivité de notre pays pour que la stabilité fiscale puisse être de mise dans notre pays. Elle a déjà été mise à mal par la contribution sur les bénéfices, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, qui remettait en cause l'objectif d'arriver à un taux d'impôt sur les sociétés qui soit compatible avec les taux pratiqués par les autres pays. Le groupe de l'Union centriste a, Madame la Ministre, beaucoup apprécié la contribution différentielle sur les hauts revenus. Elle nous semblait tout à fait appropriée, c'est pour cela que nous l'avons soutenue. Dans la discussion ou la préparation de la discussion budgétaire, nous appelons effectivement à ce que vous puissiez réfléchir sur des dispositions de cette nature qui permettent effectivement de faire contribuer ceux qui ont les moyens de façon significative, en tout cas de façon minimale, à l'imposition qu'ils doivent mettre en avant. Mais la proposition qui nous est soumise aujourd'hui, elle, c'est pas tout à fait la même chose, puisque c'est une proposition qui concerne l'ensemble du patrimoine. Alors, franchement, autant le dire à ceux qui soutiennent cette proposition activement, nous sommes particulièrement gênés par le fait que l'outil professionnel soit intégré dans le dispositif. Ça ne nous semble pas du tout approprié parce que nous souhaitons soutenir activement le développement économique dans notre pays. Et nous ne pensons pas que ce sera en taxant l'outil de travail que l'on arrivera à soutenir le développement économique. La ministre rappelait tout à l'heure que le salon Vivatex se tient actuellement. Oui, on voit bien que nous avons besoin d'investir de façon massive, c'est le capital risque, dans les entreprises innovantes. Les entreprises innovantes, vous le savez bien, elles peuvent voir leur valorisation nettement augmenter de façon significative lorsque la réussite est au bout. Eh bien, quel signal va-t-on donner
à ces acteurs qui ont envie, à ceux qui ont envie d'investir dans le capital risque, dans l'innovation, si on leur dit qu'on va les taxer de façon significative? Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon d'aborder les choses. Il y a certainement d'autres façons. Donc, il est clair que pour nous, en tout cas pour la plupart du groupe de l'Union centriste, puisqu'un certain nombre de nos collègues, il faut que je vous le dise, approuvent la proposition que vous avez présentée, mais la majorité du groupe n'est pas sur cette ligne-là. Et la majorité du groupe pense qu'effectivement, taxer l'outil professionnel n'est certainement pas la meilleure façon de procéder. Et nous aurons certainement d'autres propositions à formuler au gouvernement, notamment la question de la taxation des plus-values, parce que c'est plutôt là-dessus qu'il faut que l'on oriente la recherche de ressources sur la taxation des plus-values. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des donations, eh bien, les plus-values latentes ne sont pas purgées. Et la question est que, effectivement, certains en profitent. Donc, nous appelons là le gouvernement à réfléchir sur la taxation des plus-values latentes. On pourrait récupérer de l'ordre de 2 milliards d'euros avec cela. Et puis, il y a aussi la niche fiscale pour les donations du PER qu'il faudra que l'on revoie. En tous les cas, le sujet est, selon nous, assez mal calibré. Donc, nous pensons de façon majoritaire qu'il ne faut pas soutenir en l'état cette proposition. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Pascal Savoldelli.